Oh! Oh les fumiers! Ça craint cette merde. Oh les fumiers! Oh! Ça craint cette merde. Bon, y a pas de problème de son, moi. Oh les fumiers! Y a personne ou quoi là? Oh! Oh les fumiers! Ah si, y a quelqu'un. Coucou les gens! Au fumier, ça résonne le son mytho. Bah, j'ai écouté un instant pour voir s'il n'y a pas de problème de son et c'est bon. Regarde, écoute. Coucou les gens. T'as vu, le son il est très très bien. Ça résonne point. Arrête ton live. Ok, j'arrête. Coucou les fumiers du coup. J'espère que vous allez bien. Patati patata. Après libérer la crime, libérer Pascal OP. Pourquoi j'entends rien? Oh là, ici il commence tout de suite. Oh, c'est bon. C'est bon les mecs, je sais que c'est... Oh là là, ils vont me saouler à chaque fois maintenant. À chaque live, à chaque live, vous allez faire ça les mecs. Et c'est pénible, hein. Bébé, ça bug, on entend la voix de... à la place de la tienne fumier, bah. Et toi, ça va, Jackie? Oui, ça va. Ça va plutôt bien, même. Alors... Et je vais quand même faire les bonsoirs de... personne par personne. Alors... Bonsoir pro anti-pro, bonsoir allez, GeoTrackIG, bonsoir Wino, bonsoir tiens Michael là, bonsoir Alex Phi, bonsoir qui d'autre encore Smoky Cat, bonsoir Geek Paradise, et puis Antoine Gaillard bien sûr, bonsoir à toi, voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Me dis pas bonsoir, je suis pas un gadjo. Ok, je te dis pas bonsoir. Vous avez vu, je me laisse pousser les cheveux, hein. Là, ça commence à venir, hein. Là, dans 2 semaines, c'est comme ça, les mecs. Pire que les Jackson 5 réunis, hein. Et moi, Fumia, pardon, excuse-moi. Bonsoir, couteau de la paix. Bonsoir, Kartok. La calvitie, fais au fumier, je vais te niquer. J'ai pas de calvitie, tu te calmes. On peut à nouveau voir ta calve. Non. Vas-tu faire un lul pour soutenir Pascal OP? Ouais. Non mais vous avez vu quand même, Pascal OP, il est en prison les mecs là. Alors, il a pas été jugé encore. Il est ce qu'on appelle en détention provisoire. Alors qu'est-ce que la détention provisoire les mecs? C'est-à-dire qu'en fait, quand t'es accusé de quelque chose... mais que t'es pas encore jugé, des fois, ils peuvent te mettre en détention provisoire, c'est-à-dire qu'ils vont te mettre en prison en attendant le procès, tu vois. Vu que là, c'est des faits qui sont assez graves, c'est pour ça qu'ils ont dû le mettre en détention provisoire en attendant le procès. Parce que quand ils te mettent en détention provisoire, c'est vraiment qu'ils ont peur, genre, que tu quittes le pays, que tu fuis, ou voilà, quand c'est des choses qui peuvent être graves, qui peut encore être préjudiciable pour les victimes ou pour d'autres personnes. Du coup, ils l'ont mis en détention provisoire, les mecs, le Pascal OP. Alors, attendez, je vais vous dire de quoi il est accusé exactement. Alors, pour viol, proxénétisme et traite d'être humain. Alors, traite d'être humain, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est quoi, traite d'être humain? C'est quand tu vends des humains? C'est ça? Je ne sais pas, les mecs. Pour moi, ça s'approche du proxénétisme, du coup, parce que le proxénétisme, c'est quoi? C'est quand tu vends une femme pour qu'elle ait des rapports sexuels avec quelqu'un. C'est comme ça que je vois. Alors, si quelqu'un a des précisions sur traite d'être humain, c'est même aggravé apparemment. Traite d'être humain aggravé. Trafic d'être humain. Ouais, mais je comprends pas la différence entre proxénétisme et traite d'être humain. C'est de l'esclavage. De l'esclavage. Oh bah dis donc. Ouais, bon en tout cas c'est des faits qui sont très graves, rien que le viol c'est un crime. Le viol, je sais plus combien que c'est puni max, c'est genre plus de 20 ans, genre 25 ans, un truc comme ça je crois. Donc, si j'ai bien compris, hein, dites-moi si je me trompe les mecs, c'est des femmes, alors je sais pas s'il y en a une ou plusieurs, je crois qu'il y en a plusieurs, qui ont
jouait dans des vidéos de Pascal Opé qui se sont fait défoncer la chatte. Je dis ça en rigolant, mais il faut que je précise que non, ce n'est pas bien de faire ça, patati patata, voilà. Et du coup, à la suite de ça, elles se sont manifestées pour dire en gros que elles n'étaient pas toujours d'accord et que du coup c'est du viol. Voilà, si j'ai bien compris les mecs. Hein. Parce que il y a des associations féministes qui les ont épaulées. Alors, 3 associations féministes, Oser le féminisme, les effrontés et le mouvement du nid. Voilà, les 3 mouvements du féminisme qui les ont visiblement épaulés. Et du coup, ouais, c'est qu'il y a eu un documentaire de Combini, hein, donc Combini, vraiment, je pense que vous avez compris ce que j'en pense, qui s'appelle Les coulisses sordides du porno amateur. Alors, 2 femmes témoignent des pratiques sexuelles imposées contre leur volonté au cours des tournages. Voilà. Je ne sais pas si je peux donner mon avis, les mecs, par rapport à ça, sans que j'aille en prison. Parce que je me dis, si je donne mon avis, vous savez comment est la liberté d'expression en France. J'ai vraiment très très envie de vous donner mon avis, mais j'ai vraiment pas envie d'aller en prison, quoi. Les mecs, je ne sais pas quoi faire. Je vais essayer de vous donner mon avis, mais subtilement, ok? Hein. Alors, on va plutôt faire... Je vais plutôt vous parler d'une amie. Une amie imaginaire. Non, elle n'est pas imaginaire. On va dire une amie qui s'appelle Clara. Tiens, elle s'appelle Clara. Je connais une amie qui a tourné dans des vidéos porno d'un mec qui s'appelle Quentin BG. Voilà, il s'appelle Quentin BG. Ouais. Clara l'a tourné dedans, tu vois. Elle voulait de l'oseille. Enfin, c'est ce que je pensais. Elle voulait de l'oseille et du coup, elle y a été. Elle s'est fait défoncer la chatte par 10 noirs. 10 noirs. Et après, quand elle s'est rendue compte que cette vidéo était sur Internet, eh ben, elle était vraiment pas contente. Tu vois, elle était vraiment énervée. Et du coup, elle a dit que c'était du viol. Voilà. Alors attention, c'est une histoire fictive, hein, ce que je vous raconte. Ça n'a aucun lien avec l'article et tout, hein, les mecs. Hein. Mais du coup, c'est vrai que cette personne qui s'appelle Clara, hein, qui n'a aucun rapport avec ces gens-là, du coup, bah, c'est pas très bien de regretter et puis d'accuser les gens de choses comme ça. Bah, après, c'est la vision qu'elle m'a donnée, Clara. Hein. L'affaire Pascal Opé, par contre, ça c'est pas bien. Il faut pas faire, bien sûr. Voilà. C'est pas Clara, c'est... Oh là là. Tu connais Quentin BG? Ouais, c'est Quentin BG, le mec. Non, du coup, c'est quoi votre avis par rapport à cette histoire avec Clara, les mecs? C'est que Clara n'aurait peut-être jamais dû y aller. Ouais, bah, moi je me dis, Clara, quand même, elle était un petit peu de mauvaise foi parce que elle va sur un tournage où elle sait qu'elle va se faire défoncer la rondelle. Et après, elle fait genre, oh là là, on m'a défoncé la rondelle, mais j'étais pas finalement d'accord. Quand tu vas chez Quentin BG, tu sais ce qui t'attend normalement. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Je veux dire, quand tu vas là chez Quentin BG, tu sais ce qui t'attend. On est d'accord que tu... Non, arrêtez. Faut assumer ces conneries un peu. Ton pull fait relativiser la mocheté de ton mur violet. Fumier, va. Je m'en tape, bébé, je viens juste pour voir le chat sur le fond violet. Au fumier. Le chat sur le fond violet, pardon. Clara fait ses choix et n'a pas été foutue de les assumer. Elle aurait dû poser un CV caissière à Auchan. Voilà, moi je pense pareil. Parce qu'il y a... voilà, Clara, c'est clair qu'elle est en mode il me faut de l'argent, oh bah c'est un moyen facile. Et puis de toute façon, ça va rien faire dans la vie. Après tout, on est en 2020. J'ai le droit de vendre mon corps pour une poignée de dollars et me faire humilier devant des caméras. Tu vois, elle a réagi comme ça. Mais quand elle s'est rendue compte de la réalité, moi je pense que ça lui a pas tellement plu et du coup elle s'est permis de faire ça. C'est vrai que ton pull est moche. Mais je vous nique tous, bande d'enculés. Eh, je vais vous crever, gars, je vais vous crever. Il n'y a pas le boomer aujourd'hui, non. D'ailleurs, t'as l'Oniris qui a fait une vidéo sur le boomer, hein. C'était très drôle. Le Morgan, il était très content. Hein. Le boomer, pardon. Je me suis trompé de pseudo. Clara aurait dû faire un Ulule, ouais. Non, mais c'est vrai que les meufs qui ont besoin de thunes, au lieu de faire ça et puis après devenir ça, elles ont qu'à faire des trucs genre les trucs de merde là, genre comment que ça s'appelle déjà, où que les gens ils payent pour voir tes nudes.
Je sais même plus le nom. Olifan, voilà. Elles ont qu'à faire ça. Bon, elles auront quand même l'air con, tu vois. Mais au moins, elles sont quand même moins dégradées, on va dire, les meufs en faisant ça. Ils étaient relativement dégueulasses, ces films. Les prolapses des filles étaient pas souvent très propres. J'en ai encore des cauchemars. Oui, bah oui, non, mais attends. De toute façon, je veux dire, une meuf. On parle toujours de Quentin BG. Hein, c'est une autre personne qui a rien à voir avec ce que vous savez. Une meuf, elle connaît ses vidéos, elle voit très bien ce qui se passe dans ses vidéos. Donc si elle y va, c'est que voilà, hein, il faut arrêter la mauvaise foi au bout d'un moment, les mecs. Hein. Il faut arrêter la mauvaise foi. Bon, en tout cas, cette affaire est... non, je peux pas... Alors, non, là, on parle plus de Quentin BG tout, on parle de Pascal OP. En tout cas, c'est très bien que Pascal sort des temps sans provisoire parce que il y en a marre des viols et tout. Bon, on verra ce que ça va donner pour lui. De toute façon, Roland, qu'est-ce que vous voulez dire de plus là-dessus? Sympa le pull, tu l'as. Oh là là, arrêtez voir vos conneries. Mais du coup, ouais, je me suis habillé, on va dire, normalement. Parce que j'ai eu un rendez-vous professionnel tout à l'heure. Par rapport à la Chance Production. Et là, du coup, je suis content parce qu'il y a un client qui peut être un bon client et qui veut direct, en fait, faire 2 vidéos, tu vois. Et 2 vidéos, du coup, c'est beaucoup d'oseille, en fait. Hein. Donc, s'il accepte, normalement, ça devrait le faire. Ouais, là, franchement, je suis content, c'est cool. C'est cool. Puis en plus, je vais faire travailler des gens, là, du coup. Tu vas au rendez-vous en pyjama. Oh là là, ça, ils vont commencer. Oh là là. Et j'arrête mon live. Hein. Et je vous préviens, moi, j'arrête votre truc. Hein. Je finis aujourd'hui et je m'en vais. Bravo, Jackie, d'avoir enlevé tes chemises moches pour mettre un pull moche à la place. Oh là 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 là. Il est très bien, mon pull. Les mecs, c'est vraiment un pull qui est hyper simple, qui a rien de moche et tout. Et putain, vous trouvez encore le moyen de me critiquer. Eh, vas-y, vous me saoulez, les mecs, je vous jure. Vous me saoulez. Eh, faites pas les malins, Gadjo. Et je vais vous retrouver, faites pas les malins. Et je vais tous retrouver. Et de toute façon, je vais mettre mon tracker sur vous, les mecs. J'ai un tracker là. Mon tracker, laisse tomber. Salut, tu as acheté où ton pull, bébé? D'ailleurs, il est. Oh là là. Ah, voilà, ça c'est gentil. Ton pull est trop stylé. Bah voilà, c'est super. On te troll, Jackie. Bah j'espère bien parce qu'il est très bon, mon pull, les mecs. J'ai acheté chez Kiabi. T'es le plus beau du YouTube, Ray. Ouais, je le sais, merci. Pull couleur chiasse. Oh, fumé. D'ailleurs, j'ai super faim. J'ai jamais vu un pull aussi gay. Bah, si, dans ton armoire, t'en as déjà vu, je pense. Hein. Joe te cherche. Non, ça va, le Joe, les mecs, on est en paix, là, c'est cool. Quand il reviendra de ses vacances, il y a moyen qu'on se fasse un live ensemble. À part s'il met une carotte, encore comme la dernière fois. La dernière fois, il m'avait mis une carotte. Mais c'est pas grave, après, ça s'est bien passé, le live, d'après vos souvenirs. C'était bien. Merci Jackie, entre ton mur et ton pull, j'ai pu régler les couleurs de mon écran. C'est bien, vous pouvez faire votre étalonnage, les mecs, là, de votre écran. En parlant d'écran, les mecs, regardez, j'ai un écran, hop, qui est par terre. Parce qu'en fait, vous savez, bah moi, du coup, je fais de l'étalonnage sur les projets vidéo. Je fais de l'étalonnage. Alors, ceux qui ne savent pas c'est quoi l'étalonnage, c'est en gros, tu règles... tout ce qui est couleur de l'image, lumière, contraste, etc. Donc pour ça, il faut que tu aies un écran qui soit correct, qui soit bien réglé et tout. Sinon, si tu fais tes réglages sur un écran qui est pas bien, bah, sur les autres écrans, ça va être bizarre, tu vois. Du coup, cet écran, je me suis rendu compte qu'en fait, complètement, il déconnait complètement, genre... Alors, je ne saurais pas vous dire, c'est les couleurs, c'est le contraste et tout... Mais genre, ouais, non, il a un problème, quoi. Du coup, j'ai dû en acheter un nouveau, pour faire l'étalonnage. Mais bon, moi, c'est un achat assez utile. C'est assez important, même. Tu fais de l'étalonnage parce que tu es étalon. Oui, c'est très drôle. Le prix! Je vais vous dire 89 €, les mecs, j'ai acheté mon écran. Je vais vous le montrer si vous voulez. C'est un 24 pouces. C'est ça. Voilà, c'est un 24 pouces. 75 Hz.
Comme Kingdom Hearts. Attends. J'adore faire des têtes toutes pourraves. Bon, en vrai, je fais pas exprès de faire des têtes moches, hein, les mecs. Je fais pas exprès. 89... Ouais, j'ai acheté d'occasion, les mecs. Hein. J'ai acheté d'occasion. Parce que je crois qu'en neuf, il coûte dans les 130, celui-là. J'ai honte d'avoir payé le mien 700 €. 700 €? Bah, y a quoi dessus pour 700 €? Parce que même, par exemple, il y a des écrans PC 4K. Franchement, je sais pas à quoi ça sert la 4K sur un écran de PC, quoi. Parce que bon... ça vaut le coup sur une grande télé, ouais, à la limite. Mais sur un écran de PC, ça vaut pas trop le coup, je trouve. Tu connais Oncle Sam Patriot, c'est Jackie... Le Jackie finlandais, non, je connais pas. Yo Morgan, il a dit mieux que toi, sur ta crénie. Ouais, alors c'est que c'était marrant parce que c'est un 32 pouces 240. Ah d'accord, ok. C'est que pour le coup, vous avez été plutôt mitigé sur le Morgan la dernière fois qu'il est venu samedi. C'était genre, il y en avait beaucoup. Alors quand même, la majorité, c'est ouais, Morgan, il a trop performé et tout. Heureusement qu'il était là, etc. Et d'un côté, il y en a quand même quelques-uns qui disaient ouais, il a niqué le live et tout. C'est assez marrant parce que un commentaire à l'autre, tu peux avoir vraiment des avis complètement différents. Alors, attends. 4K, 144 Hz, 1 milliseconde, enfin bref, tous les trucs pour paniquer de meufs. Alors, pour le coup, mon nouvel écran, je crois que... Je sais pas si c'est marqué. Il me semble que c'est aussi genre 1 milliseconde, le temps de réactivité. À quand le prochain live sur les femmes, Jackie? C'est très rare ces derniers temps. Bah ouais, mais les mecs, je suis désolé, mais en ce moment, je parle avec qu'une meuf, je vous l'ai déjà dit. Après, je vais pas vous saouler tout le temps avec ça, hein. Après, moi, j'ai juste envie de me faire sucer la bite. Non, je rigole. Ah, mais je vous en ai déjà parlé. Après, je vais pas en parler tout le temps, les mecs. Après, comme j'ai déjà dit, les meufs, ça reste quand même la plupart du temps des grosses putes, des salopes et tout. Bon, j'exagère pour l'humour. Hein. Il s'est vraiment pissé dessus. Non. Non, en vrai, il s'est pas pissé dessus, les mecs. Non, non, il s'est pas pissé dessus. Ceux qui m'ont sur Snap, vous avez sûrement regardé dimanche, j'ai mis les snaps. Enfin, c'était les snaps de juste après le live. En fait, c'était trop drôle parce que tu vois le Morgan, tu sais, j'arrive, je le filme et puis bah tu sais, il était encore en train de parler dans ce micro alors qu'on était plus en live, tu vois. Et j'ai fait plusieurs snaps et à chaque fois je reviens, genre on voit l'ordinateur qui est éteint mais il est toujours comme ça. Et puis à un moment il dit même oh il a coupé là et puis les mecs, vous savez, puis tu sais il continue à parler dans le micro et tout, il était trop chaud. Genre il parlait dans le micro alors que le live était éteint. Et puis bouquet final, c'est le Morgan qui est tout trempé au niveau du pantalon. Et j'ai dit qu'il s'était pissé dessus. Mais en vrai, c'était pas pissé dessus, les mecs. Oui, je crois que je suis de retour en live. Bon bah, me revoilà assez rapidement parce que... parce qu'il y en a qui ont dit que mon pull était moche. Hop. Ouais, non, du coup, comme d'hab, petit problème de connexion. Tiens, en parlant de connexion, les mecs. Alors, ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez un petit peu. Mais, ouais, j'ai téléphoné à Orange, c'était quand? C'était hier. Attends, vous me voyez bien. Hein. Là, je pense que, ouais. Non, le live ne marche toujours pas. Ah, merde. Du coup, ouais, j'ai appelé Orange et putain, j'ai pété un câble. Hein. Ah, j'étais vénère. J'étais zahef, le mec. Parce que... En fait... Déjà, je les ai appelés genre 3 fois. Première fois, donc ils m'ont dit ouais et tout, ils auraient internet la date là. Je l'ai pas eu à la date là. Je rappelle, ils me disent ouais, le truc avant là. J'attends la date là. Pareil, je rappelle. Ah ouais, non, c'est bon, ça sera là. Toujours pas à la date là. Je rappelle encore. Et là, ils me disent quoi? Ils me disent ouais. Un technicien va vous rappeler dans 5 jours pour donner un rendez-vous pour faire une éventuelle installation. Ah putain, je me suis dit non, c'est bon, ils se foutent de ma gueule, les mecs. Ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule complètement. Ils m'ont donné, genre, coup sur coup, 3 fois des dates, 4 fois même, qui n'ont pas tenu. À chaque fois, un technicien va vous rappeler la date là. Il me rappelle pas.
Ils vont vous rappeler là. Non, ils me rappellent pas. Ils vous rappelleront là. Non, toujours pas. C'est bon. Ah, franchement, je me suis vénère. Et je leur ai dit, ouais, c'est bon, là, j'en ai marre, foutez de ma gueule. C'est bon. J'ai littéralement failli dire, moi, j'arrête ton truc, tu vois. Je l'ai pas dit, mais c'était pas loin. J'ai dit, on arrête tout. Tu vois, j'ai dit ça comme ça. On arrête tout. On arrête tout. De toute façon, il m'a entendu, le mec, au téléphone. Il a vu que j'étais vénère. Il a fait, ok, c'est bon, on arrête, d'accord et tout. Du coup, j'ai arrêté. Et là, j'ai téléphoné. J'ai essayé de prendre chez Bouygues. Alors, est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont Bouygues? Et si vous l'avez, dites-moi votre avis là-dessus, les mecs. Sur Bouygues. Bon, on m'a dit du bien. On m'a dit que c'était pas trop mal. En tout cas, parce que moi, mon immeuble, en fait, il est pas raccordé à la fibre. On m'a dit au téléphone, du coup, que pas de problème, c'est à nous les lignes et tout. Il y a un technicien qui viendra, alors je crois que c'est le 29, il m'a dit, j'ai la date notée. C'est le 29, il viendra et il me raccordera à la fibre optique. J'ai bien fait répéter, vous êtes sûr? L'immeuble sera raccordé à la fibre. Oui, oui, il n'y a pas de problème et tout et tout. Donc le 29, s'il arrive le gars qui me fait ah non, mais ça on fait pas, et je vais les niquer leur mère. Alors là, je vais les niquer. Ah non, je vous jure, j'en ai marre, les mecs. J'en ai marre de. Ça fait, je sais pas, 2 mois, plus de 2 mois que je suis là et j'ai toujours pas internet. C'est incroyable quand même. À la cire optique. Vu que c'est pour les gauchers. C'est vrai, tu le penses vraiment ou pas? Les CFR, ils sont cool. Bon, non, moi, ça m'a saoulé. Ils ont fait le même coup qu'Orange. Ils m'ont dit des dates et puis ça se tenait pas et tout. Faut leur foutre la honte sur Twitter pour qu'ils se bougent le cul. Hmm. Mais c'est que je leur ai pas dit, tu vois, que je vais leur faire une mauvaise pub, que je vais leur dire. Que je vais dire, là, les galères qu'ils m'ont fait et tout. J'ai pas pensé. Mais oui, c'est vrai que la mauvaise pub, ils en sont pas friands non plus, quoi, je pense. SFR, c'est de la merde, Free, c'est pas trop mal. Ah bah, niveau qualité de réseau, moi, quand j'étais chez Free, c'était bien moins bien qu'SFR. Hein, moi, chez Free, j'avais 2 fois moins de réseau, 2 fois moins de débit, pardon, que quand j'étais chez SFR. Hein. Chez Free, j'étais quoi Quand je téléchargeais genre à max 2 mégaoctets secondes. Et quand je suis passé chez SFR au même logement, j'étais passé à genre 4,5 mégaoctets secondes, tu vois, plus du double. Ils m'ont raccordé gratuitement et le mois d'après, ils m'ont facturé 300 € pour le raccordage. Oh, bah tu t'es fait arnaquer parce que moi, ils m'ont bien dit que ça serait gratuit. Je veux dire, c'est gratuit pour tout le monde normalement, ça. Alors, est-ce qu'ils t'ont demandé de payer en liquide Seiba la frappe? Est-ce qu'ils t'ont demandé de payer en liquide de main en main? Hein. Alors, si c'est le cas, oui, tu peux te poser des questions là. Hein. Moi, je DL en 100 mégaoctets de moyenne avec la fibre. Oui, bah la fibre, c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide. Hein. On était moins emmerdés pour communiquer avec le pigeon voyageur. Oui, mais il fait dodo le pigeon, les mecs. Enfin, il y en a qui font dodo et puis d'autres qui sont dans l'espace. Enfin, ils sont rentrés dans leur milieu naturel qui est l'espace, qui est le vide intersidéral. Moi, ils m'ont demandé de payer en nature. Oui, mais ça, c'est normal, Wino. Ça, c'est normal. Moi aussi, l'autre coup, il y a le mec qui est venu m'installer le fibre dans l'appart. Bah, je lui ai dit, oh, bah, vous payez en nature. Il m'a dit, ouais, pas de problème. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Hein. Normal. Alan le sympa est dans des. Oui, les mecs. Oh là là. Encore une fois, moi, j'aime beaucoup Alan le sympa, tu vois. J'ai de l'affection pour lui et tout. Mais le pauvre, il prend tout au premier degré, mais assez violemment, quoi. Il a encore fait une vidéo, les mecs. Sa vidéo, c'est Stop Rumeur, où il passe 3 minutes 50 à dire qu'il n'est pas raciste parce que les gens lui demandent s'il est raciste et tout. Et à un moment, il parle aussi de genre quelqu'un qui lui demande de montrer ses pieds. Oh la pauvre Alan, moi je l'aime bien et tout. C'est qu'il fait un peu de la peine, mais putain, quoi, il faut vraiment qu'il comprenne que c'est pas. Il faut pas prendre tout au pied de la lettre, quoi. Je veux dire, les gens ils posent une question s'il est raciste ou je sais pas, mais il faut arrêter les conneries, quoi. Il faut arrêter. Pauvre Alan, oh là là.
Bon, bien sûr, je dois de vous dire qu'il faut pas aller sur sa chaîne pour lui mettre des commentaires comme ça et tout, c'est pas bien, les mecs, hein. Alan Full premier degré, ouais, non, mais c'est un truc de ouf, quoi. Entre le truc qui l'a choqué de est-ce que t'as un poil au cul, maintenant c'est tu peux montrer tes pieds, et maintenant est-ce que t'es raciste? Oui, il faut vraiment que quelqu'un dans son entourage lui explique que tout ça, il faut pas le prendre sérieusement, quoi. Parce que là, le pauvre, quoi, moi j'ai peur vraiment qu'il fasse une connerie un jour, parce que... Alan le troll à ce niveau, parce que si c'est un handicap, c'est chaud. Bah, il y en a beaucoup qui se posent la question, c'est si c'est pas un troll et qui fait exprès, quoi, parce que c'est tellement incroyable ce premier degré qu'il a, qu'il y en a beaucoup qui se demandent si c'est un troll, mais moi je pense pas, tu vois, je pense vraiment qu'il a un problème... Voilà, quoi, c'est tout, il a un problème... c'est tout. Hein, je suis pas psychiatre après au psy, hein. Ton pull, oui, mais c'est bon le pull, laissez-moi mon pull, laissez mon pull, il vous a remonté là, vous me saoulez. Si le troll, c'est un gênant pour moi, c'est tellement. C'est pas possible qu'il troll. Attends, ça va trop loin, quoi. C'est trop, c'est trop. Attends, limite à pleurer parce qu'on lui demande s'il a des poils, s'il a un poil au cul. Oh là, je dis ça en rigolant, mais c'est. En même temps, c'est super drôle, en même temps, c'est super triste, quoi. Soit c'est un master troll, soit il a été touché par les anges, ouais. Moi, j'aime bien le pull. Bah, merci. Il est très bien, mon pull, les mecs. Ce pull moutarde digne des heures les plus sombres dans le fumier, va. C'est un bon troll, ouais. Ouais, quand j'aurai l'internet, les mecs, je téléchargerai Resident Evil 3 et puis je ferai du RE3 en live. Et je découvrirai le jeu avec vous. Parce que moi, je l'ai toujours pas fait, le jeu, les mecs. Je l'ai toujours pas fait. D'ailleurs, j'ai été voir 2 films au cinéma récemment. Voilà que je vous en parle. Forcément, j'ai été voir un film de merde et un film qui était plutôt pas trop mal. Alors, vous préférez quoi? Je commence par le bon film ou par le mauvais film? Je commence par quoi, les mecs? La critique de film. C'est quoi les jeux derrière toi? Oh, c'est des jeux... Là, en haut à droite, t'as FF7. C'est quoi? C'est Super Puzzle Fighter. Alors, je commence par quoi? Le mauvais, aucun... Ça tient bien. Non, mais après, un bon film, c'est exagéré quand même. C'est un film qui était sympa, hein. Allez, je commence par le sympa. J'ai été voir The Good Criminal. The Good Criminal, c'est un film avec Liam Neeson. Oh, j'arrive pas à le dire. Neeson. Liam Neeson, voilà. C'est un film avec Liam Neeson. Et du coup, ça parle d'un criminel repenti qui faisait des braquages et qui décide de se livrer à la police par amour pour une femme. Mais des flics, en fait, sont des ripoux et essayent de lui tendre un piège, en gros. Pour avoir... voilà. Enfin, bref, allez voir le film si vous voulez savoir le scénario en détail. Et du coup, en fait, c'est un film qui était plutôt quand même au final classique au niveau de son scénario parce qu'on a déjà vu ça plein de fois. Un mec qui essaye de s'en sortir alors que toute la police est contre lui, qu'il est traqué en gros, hein. Mais je trouvais que c'était bien fait, que le personnage était plutôt cool et que la réalisation était plutôt très bonne. Et j'ai passé un agréable moment de vente, c'était un bon divertissement. Vu qu'il n'y a pas grand chose au cinéma et que vous voulez aller au cinéma, bah, je vous conseillerais quand même d'aller voir ce film-là si vous voulez voir un truc sympathique. En tout cas, moi j'ai bien aimé les acteurs dedans. Surtout le mec du FBI qui est gentil. Alors, si vous allez voir le film, vous allez comprendre. Moi, j'ai trouvé plutôt cool cet acteur-là. Bon, bref, c'est pas très intéressant les films bien, de toute façon. Ce qui est intéressant d'en parler, c'est les films nuls, les mecs. Les films nuls. Et là j'ai été servi à un niveau film nul. Alors, comment il s'appelle déjà? C'est Parents d'élèves. Il s'appelle le film, mec. Parents d'élèves. Alors, qu'est-ce qu'est parents d'élèves? Je vais vous faire le synopsis rapide. Je vais vous le lire, tiens. Alors, attention. Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu au code et au langage mystérieux. Les parents d'élèves. Alors, tu vois, il essaye de faire de l'humour dans la synopsis, hein. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d'école, à la kermesse de la fin d'année relève d'un sacré exploit. Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d'être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale.
Déjà, quand tu lis les synopsis, j'ai pas trouvé que les parents d'élèves étaient si spéciaux que ça. Alors, c'est une comédie, hein. C'est une comédie française. Et attention, c'est réalisé par une femme. Et croyez-moi que ça se ressent beaucoup dans le film, hein, que c'est réalisé par une femme. Alors déjà, quand tu regardes ce truc, tu te dis, c'est extrêmement pas drôle déjà. T'as des blagues, mais c'est pas drôle du tout. C'est vraiment des blagues de meufs, quoi. C'est vraiment des blagues de meufs. Ensuite, c'est un film de gauchiste. Ah, mais vraiment, il y a un truc, un passage dans le film, ça m'a fait faire ça littéralement. Et, mais vraiment le réflexe, quoi. C'est pas genre pour la mise en scène et tout, c'est vraiment, j'ai fait ça, tu vois. Qu'est-ce qu'ils disent, quoi, je me suis dit. Le passage dans le film là, c'est quand t'as le héros avec la maîtresse, hein, c'est les personnages principaux, se retrouvent en fait dans la forêt avec leur classe et ils font un jeu dans la forêt. Et à un moment, t'as la meuf, donc la prof qui dit au héros, qu'est-ce qu'elle dit déjà? Elle dit, oh, les végétaux, ils sont comme nous. Regarde, ils se mélangent tous ensemble et ils vivent tous en harmonie. Mais je vous jure, oh la vache. Enfin, ouais, il y a un truc genre, ils sont tous différents les végétaux, mais ils vivent en harmonie et ça se passe très bien, c'est la paix et tout. Oh là là, c'était tellement con. C'est tellement cogné et gauchiste à fond, je vous jure, j'ai failli vomir les mecs. C'était horrible, horrible. Et tu sais, c'est la prof qui dit ça. Et la prof, tu sais, c'est vraiment. Son rôle, c'était vraiment la toute petite gentille maîtresse, toute douce, toute gentille, toute pipou, tu vois. Et puis elle dit ça, quoi. Oh là 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 là, c'était horrible. C'était horrible, je vous jure. J'ai vu la bande-annonce, c'est affreux. Ouais, et puis t'as un peu tout dedans, quoi. C'est mon style de film, putain. Ouais. Non, mais c'est ultra gauchiste et tout. Et ouais, du coup, tu le ressens vraiment que c'est réalisé par une femme parce que, au final, les mecs, est-ce qu'il y a des femmes, alors je crois qu'il y en avait une, mais je sais plus c'était laquelle, mais est-ce qu'il y a des femmes réalisatrices, les mecs, qui font autre chose que des films gauchias et progressistes et tout? J'ai l'impression que non. À chaque fois que je vois un truc progressiste et tout, je regarde le réalisateur, c'est une femme, les mecs, c'est quoi ce bordel? Putain, vous savez faire que ça, les femmes. Et faites des drames, des thrillers, je sais pas, des trucs d'horreur, j'en sais rien, les mecs, les meufs, mais arrêtez de faire des trucs comme ça, moi j'en peux plus. Et à chaque fois, comme un con, je vais tous les voir. Et tous les voir. Dès qu'il y a un truc comme ça, je vais le voir, c'est un truc de ouf. Pourquoi tu t'infliges? Mais j'en sais rien, moi j'adore les trucs nuls. Regardez la preuve. Entre le film bien et le film nul, il y a toujours plus à dire sur le film nul, les mecs. Donc c'est toujours. Je sais pas, il y a un truc aussi quand même intéressant. Pas ouf le. Ah, arrêtez avec mon pull, les mecs. Pourquoi tu vas avoir des merdes comme ça? Ouais, c'était infernal, les mecs. C'était infernal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le film qui m'a fait frissonner? Ah, il y avait d'autres trucs, mais en fait, c'est vrai que généralement, ce genre de film, et c'est un truc de ouf, mais quand tu sors de la salle, t'as presque tout oublié du film. Parce que c'est tellement inintéressant, il y a tellement rien à tenir que tu oublies presque tout, en fait. C'est un truc de ouf. Je vous jure, je me rappelle presque plus du film déjà. Si je me rappelle à la fin, c'était tellement niais, tu vois, t'avais la professeure devant tout le monde qui parle avec le héros, puis ils s'embrassent devant tout le monde, enfin je sais pas, c'était niais. Et puis à la fin, je sais pas, d'un coup, on voit deux parents d'élèves, c'est deux hommes et ils s'embrassent, tu vois. Mais vraiment, putain, il fallait mettre un baiser gay dans le film. Il fallait mettre le baiser gay dans le film. Voilà quoi. Apparemment, oui, les personnages, on voit qu'ils sont gays durant le film. Moi, je les ai pas trop vus gays perso. Mais d'un coup, à la fin, bim, ils s'embrassent. Mais on n'a pas l'impression qu'il y avait une vraie histoire d'amour entre ces deux personnages-là. J'ai pas compris, les mecs. J'ai pas compris, on les voit s'embrasser d'un coup, comme ça, c'est trop bizarre. Comme s'il fallait remplir le quota des trucs gays, tu vois. Après, il y a un truc, j'ai trouvé ça un peu chelou, ça m'a étonné. C'est à la fin du film, bah, tu vois des enfants qui s'embrassent sur la bouche, tu vois. Des enfants qui s'embrassent sur la bouche. Alors, j'ai pas l'impression que ça se fait beaucoup au cinéma, mais moi j'ai trouvé ça un peu limite choquant, tu vois, j'ai pas envie de voir ça en fait. Après c'est mon avis. Moi j'étais avec Escrotte, vous savez Escrotte elle est gauchiasse et tout, tu vois, elle est progressiste. Elle trouvait le film super, hein, elle a pleuré devant le film, hein, tellement elle a aimé. Hein. Elle a pleuré devant ce film. Non je rigole bien sûr, mais elle ça l'a pas choqué, tu vois, mais moi je sais pas, j'ai trouvé ça un peu... j'avais pas envie de voir ça quoi. Des enfants qui s'embrassent, les mecs. Tu sais c'est des enfants qui ont quoi? Ils doivent avoir 9 ans, 10 ans. 9 ans, 10 ans, ils s'embrassent les mecs, c'est chaud je trouve. Tant qu'ils s'embrassent pas sur le fion, c'est ok. Gauche, check, femme, check, humour pas drôle, check, gay, check. Oui. Ouais, ils ont rempli le cahier des charges les mecs. Non mais ça c'est clair que sur ce film là, t'as un cahier des charges à remplir. Hein.
Surtout quand t'es une femme, quoi. Enfin, quand t'es une réalisatrice, bah voilà, quoi. Tu veux montrer le message de tolérance à chaque fois. Oh, j'en peux plus de. Oh là, la tolérance, j'en peux plus, les mecs. J'en peux plus. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent des réalisatrices qui ont fait autre chose que les trucs progressistes, les mecs? Je crois qu'il y en a, mais j'ai oublié les noms, les mecs. J'ai oublié. Parce que je crois qu'il y a un film que j'aime bien, mais je sais plus c'est lequel qui a été réalisé par une fille. Ouais, c'est un détail, Osef. Le plus important, c'est que le film a l'air pas drôle. Ah bah ça, pour être pas drôle, il est pas drôle, les mecs. Hein, ça, c'est clair et net. Leni Riefenstahl, je ne connais pas. Attends, je vais aller voir ça. Peut-être que j'ai déjà vu des films, hein, mais là, pour le coup, je ne vois pas. C'est quoi? C'est des films... Elle a fait des films il y a longtemps aussi. C'est des vieux films qu'elle faisait, elle. Ouais, ça, là, ça me dit rien pour le coup. Matrix. Ouais, mais ça c'est compliqué, Matrix, hein, parce que alors ceux qui ne savent pas, ils ont été faits à l'époque par les frères Wachowski, et maintenant c'est devenu des femmes. Oh putain. Voilà, à l'époque ils l'ont fait. Alors je crois qu'ils l'ont fait quand ils étaient encore des hommes, hein, il me semble. Ah les mecs, dites-moi, ils étaient des hommes encore quand ils ont fait le film, non? Je sais plus. Je sais plus les mecs. Ah la vache. Oui, c'était des mecs à l'époque. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Ils ont fait leur transition plus tard. Et en parlant de Matrix, du coup, je sais pas si vous le saviez, mais je pense que vous le savez pour ceux qui aiment bien ça. Matrix 4 qui est annoncé pour la fin 2021, les mecs. Hein. Pour la fin 2021. Alors, apparemment, c'est pas les deux Wachowski qui vont le faire, c'est juste un des deux. Alors, c'est laquelle? Je ne sais plus c'est laquelle. Parce que t'as Lena et Lily, je crois qu'ils s'appellent maintenant. Je suis en train de regarder les mecs. Ouais, je ne vois pas là. Bon, en tout cas, il y aura qu'un seul des Wachowski dessus. Alors, moi, je comprends absolument pas comment on peut faire un Matrix 4 alors que dans le 3, Neo, il meurt. Trinity, je crois qu'elle meurt pas. Hein. Non, elle meurt pas, je crois, dans le 3. Mais en tout cas, il meurt, Neo, dans le 3, les mecs. Alors, comment on peut faire un Matrix 4 je ne sais pas. Mais c'est que ça m'intrigue quand même beaucoup, cette histoire. Hein. Moi, ça m'intrigue beaucoup, les mecs. Et ouais, du coup, il y aura Keanu Reeves dedans. Il y aura aussi... alors oui, c'est Lana Wachowski, là, je suis en train de voir. Il y aura Carrie-Anne Moss, donc celle qui joue Trinity. Par contre, je crois pas qu'il y aura celui qui joue Morpheus. Alors, c'est quoi? C'est Leslie quelque chose, il me semble, hein, celui qui joue Morpheus. Et t'auras pas non plus l'agent Smith, j'ai appris. Alors, bizarre. Par contre, t'auras un autre agent, mais je sais plus le nom de l'agent. Tu sais, c'est un agent que tu vois pas beaucoup dans les Matrix. Mais ouais, on va le voir dedans, du coup. Alors, est-ce que ça sera l'ennemi principal? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'avoue que je suis curieux. Hein. Moi, je suis curieux, les mecs. Ah oui, Laurence Fishburne. Oui. Laurie, attends, j'ai confondu avec qui d'autre alors? Oh là là. Un agent transsexuel, t'imagines? Ça serait énorme. T'imagines, tu mets genre... la réalisatrice de Parents d'élèves, donc c'est Noémie Saglio, qui réalise Matrix 4. Ça serait incroyable, putain. Ah, je vomirais. Ah, je serais en PLS, mec, si je voyais ça. Tiens, d'ailleurs, on va regarder... Oh la vache. Regardez la filmographie de la meuf qui a fait Parents d'élèves. Alors, elle a fait Connasse, Planqueur, Daddy Cool, Telle mère, telle fille. Oh la vache, aimez les films, quoi qu'elle a fait. Oh la vache. Je crois que je vais taper toute sa filmographie, les mecs. Les voix impénétrables. Oh là 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 là. Je crois que je vais me taper toute sa filmographie, les mecs. Ah la vache, je pense que si tu regardes ça d'un coup, tu peux mourir. Hein. Tu peux t'évanouir, tu peux mourir. Ah, c'est elle, du coup. Ah, tout ce progrès. C'est beau à voir, les mecs. Alors, je crois que c'est Escrotte qui m'avait dit que l'actrice qui joue alors, c'est Camilla Jordana. C'est elle. Elle avait fait des polémiques. Elle, apparemment, elle a 28 ans. Putain, je croyais elle faisait plus quand même. Je crois qu'elle avait fait des polémiques par rapport au progressisme aussi. Je crois qu'elle est féministe à fond, tu vois.
Coucou Morgan. Tiens, il y a les scrottes. Jackie, tu t'es fait progresser avec toute cette merde, ressaisis-toi, bordel. Ouais, non, ça va parce que je déteste toujours autant. À chaque fois, je suis au bord du vomissement et tout. Mais ouais, moi, je sais pas, j'aime quand même voir ça. Mais vous avez vu, il y a toujours plein de trucs à dire sur les films nuls. Les films bien, tu dis bah c'est bien et c'est fini, quoi. C'est vrai, tu peux pas dire autre chose. J'ai l'impression. Elle a peur de croiser les flics. Oui. Elle avait dit qu'elle se sentait pas en sécurité en France. Ah d'accord, ouais, ça me dit un truc ça. Ça me dit un truc. Oui, c'est... Attends, ouais, elle avait dit un truc sur les flics, il me semble. Tu devrais regarder Black Christmas pour une bonne dose de progrès. Black Christmas, oh putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Christmas... Film. Je l'ai pas vu, ce truc-là. Ah, c'est un film américain, c'est pas français. 18 millions de dollars de budget. Mais il est sorti, ce truc-là? Attends. Ouais, il est sorti. Ah, il est mal noté, hein. Il est mal noté. 2,3 sur 5 en presse et 1,3 sans spectateurs. Est-ce qu'ils disent... Bon, je vais pas lire un grand truc, hein. Ouais. Oui, aussi, ça avait tourné sur Twitter, d'accord. Lis les livres d'Ayn Rand. C'est une femme qui vivait en URSS, qui s'est enfuie et qui a écrit des livres full anti-gauche et conformistes. D'accord. Oui, bah de toute façon, je pense que quelqu'un, n'importe qui vient de Russie, qui arrive en France, je pense que ouais, ça va être difficile de s'adapter à tout ce progrès, hein, les mecs. Hein. Tu sais, ils voient des gens des mecs qui se trimballent en robe, des femmes qui ont des poils sous les bras, avec des cheveux bleus et tout. Forcément, ça doit un peu les choquer. Tu sais, ils passent d'un pays où que les femmes, elles sont belles, féminines, elles savent où elle est leur place. Pareil pour les hommes, à un pays où tout est mélangé, où c'est n'importe quoi, où forcément, c'est sûr que ça doit les traumatiser, les pauvres. Hein. Les pauvres petits Russes. Ne jamais se fier aux notes hallucinées. Oui, c'est sûr que c'est pas la vérité absolue, mais ça peut te donner une petite indication quand même. Jackie, il y a une femelle dans le chat, dégage-moi ça s'il te plaît. Où ça? Où elle est? Où elle est? Je vais la traquer. Alors, je vais la bannir. Non, les femelles, je peux les laisser tant qu'elles font pas leur grosse pute d'AW, c'est des salopes. Bon, escrotte, tu vois, elle fait la W, mais bon, vu que c'est ma pote en vrai, voilà, je tolère, je tolère, je tolère. Mais n'abuse pas, escrotte, hein. Oh, en parlant d'escrotte, les mecs, tu sais, j'étais au cinéma avec elle, bah du coup, voir parents d'élèves, et j'ai une photo de ses pieds, les mecs. J'ai une photo de ses pieds, et je vous la vends, 100 euros, 100 euros. Attends, je la cherche. Ah ouais, et j'ai une belle photo, les mecs, hein. J'ai une belle photo. Et là, si vous... Et là, si... Et si je vous la montre, vous allez vous branler pendant au moins 3 semaines, là. Et là, je la vois, elle est sous mes yeux, c'est magnifique. Allez, 100 euros. Qui achète? Je donnerai... Allez, on peut faire la pute, hein. Si j'ai 100 euros, je donne 5 euros à escrotte, quand même, pour ces filles. Hein. La plus grosse AW, c'est toi, Jackie. Non. Non, je pense pas. Elle me dire, c'est une arnaque, les gars, tombez pas dans le panneau. Comment je pourrais prouver que j'ai bien cette photo sans montrer cette photo? Attends, je vais essayer de... Regardez, ça c'est au ciné, et là qu'il y a mes dents, on voit ses pieds en fait. Voilà. Y a-t-il encore des fumiers ici pour croire Jackie? 100 euros pour que tu brûles ton pull. Non, je l'aime bien ce pull là, les mecs, arrêtez vos conneries. Montre un pied sur deux. C'est juste mes chaussures, même d'ailleurs tout le monde s'en fout. C'est une photo trouvée. Non, c'est no fake, c'est vraiment les pieds d'escrotte. Je garantis le no fake à 100%, les mecs. Ah, y'a les chaussettes triple épaisseur. Ah, y'a cette escroc, je suis sûr qu'elle a des chaussures. Eh, je vous garantis des pieds, je vous garantis pas dans quoi ils sont emballés. Ah, je vous garantis pas l'emballage du cadeau, les mecs. Bon, de toute façon, c'est quand même bien les pieds avec des chaussures ou des chaussettes ou sans rien. T'as vu, il y a la Vengeance 2 de Manzai qui va sortir, le trailer est sur sa chaîne, oh putain. Vas-y, on va découvrir ça ensemble, les mecs, on va aller voir. On va aller voir ça, les mecs. La Vengeance 2. Putain.
Et non. Alors. Ça me tue quoi, la vengeance 2, putain. Teaser, la vengeance 2. Sorti le 30 octobre à 20h. Ah bah c'est bientôt en plus alors. Et ça fait longtemps qu'il est en tournage son bordel. Hein. Ça fait au moins 5 ans qu'il parlait de vengeance 2 et tout. Hein. Vidéo réaction trailer, vas-y. Vas-y, vous savez quoi, je vais vous détailler, je vais faire une durandale. On va faire une analyse du thriller poussée, d'accord? On va parler de tout. Étalonnage, cadrage, acteur, on va tout parler. Musique. Et vous êtes prêts? Allez, attention, découverte du thriller La Vengeance 2, les mecs. Jackie Cinéma. Alors attends, hop. Je vais faire ça bien. Hop. Allez, est-ce que vous êtes chaud? C'est parti, concert pour la fan. Alors, ouais, il est magnifique le logo quand même. Vous avez vu ce logo? Il est incroyable. MY. Alors, MY, c'est. Alors, c'est quoi déjà? Merde, j'ai oublié. C'est Marseille, mais je sais plus c'est quoi le Y. Les mecs, c'est quoi déjà MY? J'ai oublié un trou là. Marseille, quoi d'autre? Aidez-moi. Mettez dans le chat. Fais comme Durandal, analyse 1h30 les 40. Oui, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Putain, mais c'est quoi Ouais, la marque. Oui, je sais que c'est la marque de Marseille, mais c'est quoi le Y? Marseille YouTube? Première et dernière lettre de Marseille, c'est tout. Ah oui, ok, d'accord. Bon, ok. C'est juste la première et dernière lettre de Marseille. Attention, c'est parti, on continue. Donc on revoit ce magnifique logo. Il aurait quand même pu faire un effort sur ce logo, parce que quand même, c'est censé être un gros film, quoi, pour lui. Donc comment il peut se contenter juste d'un logo comme ça, quoi. Et voilà, même ça, quoi, présente la typologie et tout. Voilà, il a mis le truc de base, là, les mecs, pour le coup. Hein. La vengeance de moi, pareil, hein, il aurait pu faire un effort. Je suis rappeur, braqueur, voleur et dealer. Beaucoup en prison, ouais, et beaucoup de merde. On va tout regarder d'un coup, et puis après on analysera plan par plan. Qui pleure, ça fait mal au cœur. Beaucoup de pédophiles en liberté. De compète les plombs, braque, sac, 6 fois dans la même journée. Si tu vois un cut se faire écraser, c'est normal, l'album à ses rêves, il a cartonné. La vengeance est un plat qui se mange froid. Moi je le mange cru parce qu'avant j'en avais pas. Merci à tous ceux qui portent notre queue-marre. Pour l'instant que les jaloux se branlent devant leur miroir. Des cannes de crosse, que des têtes cramées. Pendant ce temps que mes potes sont tous incarcérés. C'est comme ça. Ok. Voilà, donc sorti le 30 octobre à 20h. Alors là, je sais pas s'il a payé un gars pour faire le montage. Je ne sais pas, mais voilà, le montage en tout cas, vous l'avez vu, il est pas ouf. Hein. C'est juste des plans qui s'enchaînent sans... voilà, comme ça, c'est des plans qui s'enchaînent. Avec, voilà, quoi, du texte, c'est tout. C'est tout. Robert. Ouais, c'est Robert qui... Je sais que Robert a fait le montage à l'époque, mais il a pas continué. Donc, quelqu'un d'autre a dû s'en occuper, je pense. Hein. Ouais, mais là, en tout cas, il n'y a vraiment aucun effet dans le montage, quoi. C'est vraiment juste une succession de plans, avec de la musique par-dessus, une de ces musiques en plus, avec du texte, quoi. Il n'y a vraiment aucun truc créatif dans le teaser. Ça donne pas forcément envie de le voir. C'est le trailer d'un film ou d'un clip? C'est un film. C'est La Vengeance 2. Alors, quand même, pour ceux qui ne savent pas, parce que peut-être que certains ne le savent pas, bon, ça, il y a déjà sorti un film qui s'appelle La Vengeance, les mecs. Voilà, et j'ai même le DVD, regardez. Sous cellophane, hein. La Vengeance, voilà. Magnifique. Et du coup, c'est la suite, visiblement. Le réel, c'est Robert Zezetekiste. Donc là, visiblement, c'est la suite. Oui, il est sous blister, hein. Mais l'on vend de souris B. Oh non. Allez, du coup, maintenant, on va... Parce que là, il n'y a pas grand chose à dire, à part voilà, ce que je viens de dire. Du coup, on va regarder plan par plan. Ok. On va voir s'il y a des trucs intéressants à dire à chaque fois. Je suis rappeur. Ah là, vous voyez, déjà au niveau du cadrage, c'est pas formidable parce que là, ils veulent nous montrer une transaction
Hein, bon, oh là là, c'est tellement court les plans que si je retourne en arrière de 5 secondes à chaque fois, c'est le problème. Regardez, voilà, vous voyez, le cadrage, la transaction est tout en bas. Je veux dire, s'ils veulent vraiment montrer que c'est une transaction, tu le mets bien en plus gros, quoi. Histoire qu'on puisse... Surtout que là, c'est vachement sombre. On voit... Vu que ça passe vite, on n'a pas le temps vraiment de voir ce qui se passe à l'image. Tu vois. On n'a pas le temps de voir ce qui se passe à l'image, ça va trop vite parce que c'est mal éclairé. Il fallait éclairer ici, quoi, en fait. Il faut éclairer ici, les mecs. Puis on voit pas ce qui se passe. Enfin, non, c'est pas très bien cadré. Alors, il y a une bagarre dans un parking. Non, c'est pas une bagarre, c'est... Il fuit. Il fuit. Beaucoup en prison, ouais, et beaucoup de mères qui pleurent. Ça fait ouais. braqueur, voleur et dealer. Beaucoup en prison, ouais, et beaucoup de mères. C'est absolument pas esthétique, les plans. C'est absolument pas qui esthétique. pleurent, ça fait mal. C'est... Braqueur, voleur et dealer. Beaucoup en prison, ouais. En fait, y'a pas grand chose à dire, les mecs. C'est pas très beau à voir, c'est pas très agréable. En fait, j'ai vraiment l'impression que là, ça fait très amateur, en fait. Au niveau de l'étalonnage, on sent qu'il a rien touché, quoi. Il a filmé le truc, il a cuté, et il a fait aucune modification pour donner un peu ce côté film. Puis même, regardez ce cadrage, quoi. Je veux dire, la tête de la femme est... Quand tu fais un plan large comme ça, quand tu essayes de montrer beaucoup de choses, tu coupes... Merde. Tu coupes pas la tête de l'actrice, quoi, ou de l'acteur. Là, je veux dire, c'est coupé, quoi. C'est absolument pas esthétique, là. C'est soit... Il faut se mettre d'accord, soit tu fais un plan large, soit tu fais un plan pas large. Mais là, en fait, c'est la moitié. Ils sont en plan mi-large, quoi. C'est un peu bizarre. Mais oui, c'est assez moche, là. Et beaucoup de mères qui... Parce que là, ce qui serait intéressant, c'est de voir le visage, la réaction des gens. Donc, quand le mec s'approche, ça serait intéressant de voir son visage. Ils sont, ouais, et beaucoup de Là, mères vous voyez, c'est qui un peu moche. pleurent. Ça fait mal au cœur. Beaucoup de pédophiles en En tout liberté. cas, il n'y a aucun éclairage, hein, on le voit. De combattre les plombs, braques, ça au cœur. L'éclairage, c'est très important, les mecs, hein, sur un tournage. Parce que si t'éclaires pas les trucs que t'as envie qu'on voie, bah comment... Tu sais, c'est pas au spectateur de faire l'effort de savoir ce que tu vois. C'est le film qui doit te montrer ce qu'il a envie que tu voies. Et par exemple, si tu montres un objet mais qu'il n'est pas éclairé, c'est compliqué. Il faut l'éclairer, ton objet. Là, il a des gros problèmes d'éclairage, en fait. Beaucoup de pédophiles en liberté. De combattre les plombs, braques, ça Là, ça va. Là, ça va. Mais pareil, regardez, c'est dégueulasse. Pourquoi il coupe autant les têtes, quoi? Là, il coupe vraiment ici. Ça fait vraiment... Peut-être qu'ils ont tous des calvities, en fait, et qu'ils voulaient cacher leur calvitie, mais après, ils ont des couvre-chefs, les gars. Ah, il y a... Parce que le mieux, quand tu fais... Par exemple, si tu tournes une scène comme ça, tu vois... Tu fais un plan assez large où tu vois tout le monde, mais genre vraiment au-dessus de la tête. Tu vois le corps, tu vois tout. Tu vois la table et tout. Et en même temps, alors soit tu le fais séparément ou soit tu fais en même temps, mais tu mets une deuxième caméra qui filme les visages, genre comme ça, tu vois, à peu près. Là, c'est bien, tu sais, t'as les épaules et au-dessus de la tête un petit peu. Là, c'est bien. Et tu prends un visage par visage. Là, tu fais un truc sympa. Mais là, regarde, c'est pareil. En fait, on a l'impression qu'il est coincé entre je veux faire un plan qu'on voit tout, mais en même temps, je veux voir bien les expressions de visage. Et ça marche pas. C'est pas bien, les mecs. Tu vois un cut se faire écraser. C'est normal, l'album ACRF, il a cartonné. La vengeance, Ouais, mais vraiment, tout le truc, ils sont coupés leur tête, quoi. c'est un plat qui se mange. On sent que c'est toujours le même mec à la caméra, en fait. Hein. Bon, là, il est pas coupé pour le coup. Mais il sort du cadre, quoi. Là, attends, c'est sur trépied, en fait, le cadrage. La vengeance, c'est un plat qui se mange. Non, c'est même pas sur trépied. On voit que l'image tremble un petit peu. Donc, il y avait sûrement quelqu'un à la crosse ou épaule, je ne sais pas. Mais il y avait quelqu'un qui était derrière la caméra qui la tenait. Et malgré tout, regardez, tu vois, qu'est-ce que c'est que ce... Il suit pas le sujet, en fait. Hein, le sujet, ben, c'est le mec qui est couché, lui, là. Mais il le suit pas, quoi. Il le suit pas. Qui se mange froid. Moi, je me mange cru parce qu'avant, j'en ai... Alors là, il y a une idée de réal, quand même. C'est que, regardez... La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Moi, je me mange cru. Là, en fait, on a un plan de face. Alors, les plans de face, voilà, il faut les faire à certains moments, c'est particulier. Donc là, oui, moi je dis oui. En plus, voilà, elle est pas trop mal découpée encore. Bon, on peut faire mieux, hein, bien sûr, mais ça va, ça passe. Voilà, donc on a un plan de face. Après, plan de profil des deux. Moi, niveau réel, par contre, ça je valide. Ça, je trouve ça sympa comme truc. Hein. Moi, là, je dis oui, ça. Bon, après, voilà, il y a un petit peu de vide un peu inutile, je trouve, ici.
Moi, j'aurais fait un plan plus large peut-être. Mais bon, il y a un petit effort là-dessus quand même. Voilà. Tu crois trop, t'es un expert du cinéma alors que t'es un RSAiste. Je suis un expert du cinéma, monsieur. En tout cas de la réalisation. Enfin, je crois, j'espère. Là, on a une belle claque. Alors la claque, bon, la femme, elle l'a bien faite, hein, mais l'acteur... Alors je sais pas pourquoi il se plaque contre le mur, en fait, quand il se prend la claque. C'est un peu bizarre. Ouais, du coup, ça se voit vraiment que... En fait, on a l'impression qu'il a mal, mais en retard, quoi. C'est... Ah, ah non, j'ai mal. C'est un peu comme ça que je le vois, le truc. Ouais, bon, après... Ouais. Bon. Moi, j'adore, c'est faire un effet... ce que j'ai déjà filmé des claques. Et en fait, ce que je fais, moi, c'est que je fais en deux cadrages, souvent, des claques. C'est un cadrage où on voit la claque, et un contre-champ où on voit genre le... Par exemple, je vais mettre la caméra derrière moi, et puis, tu sais, si je me prends la claque, ça va faire comme ça. Et du coup, on voit le visage qui se retourne, je trouve ça que ça rend super dynamique et tout, j'adore faire ça. Là, c'est ce que j'aurais fait, par exemple. Là, vu qu'il avait commencé, par exemple, en plan de face avec la meuf, moi, je lui aurais fait mettre la claque en la laissant en plan de face, comme ça. Et j'aurais mis un plan de face du gars qui se prend la claque et après un plan comme ça où qu'on voit qu'il est comme ça, tu vois, face à la caméra en fait. Et là du coup un plan plus serré comme ça, genre, tu vois. Là ça aurait été grave stylé. Je peux te mettre des claques si tu veux. Oh c'est payant, c'est 100 euros. Donc là il y a Marseille qui est content, alors je vois pas pourquoi le mettre dans un teaser. Ah là, ça me stresse cette manie de couper comme ça aussi bas. Plus ils utilisent des bandes noires, tu vois, ils utilisent des bandes noires. Alors quand tu utilises des bandes noires, tu peux faire du recadrage en hauteur sur l'image. Parce que l'image, tu vois, en vrai, elle fait comme ça. C'est sûrement du Full HD, donc elle va jusqu'en haut comme ça. Et grâce aux bandes noires, tu peux monter ou descendre l'image pour pour faire voir ce que tu as réellement envie de voir. Donc là, j'en suis sûr, il aurait pu très bien descendre un peu l'image et puis qu'on voit un peu mieux son visage. T'as qu'à le contacter pour réaliser le 3. Je suis trop cher pour lui. Je suis trop cher. Jackie qui n'arrête pas de parler de couper LOL. Couper moteur. Au moins il n'y a pas de fond vert et les scènes sont tournées dehors. Un Jackie. Pas comme ton nouveau projet Issou. Issou. Aïe. Et on continue. Bon, de toute façon il n'y a rien à dire. Bon, après là ils tournent en extérieur, donc visiblement ils settent du soleil pour... Je sais pas s'ils utilisent un éclairage externe quand même à ce moment-là, parce que il a quand même pas d'ombre sur le visage. Alors peut-être que c'était nuageux ce jour-là. Parce que quand tu fais un tournage, alors vous allez peut-être vous dire que quand il y a du soleil, c'est cool de tourner quand il y a du soleil parce que ça éclaire, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent et tout, c'est bien. Mais en fait le soleil c'est assez dérangeant sur un tournage, c'est vraiment relou. Les meilleures conditions de tournage possibles en extérieur, c'est quand c'est nuageux et qu'il pleut pas, tu vois. Quand c'est nuageux et qu'il pleut pas, là c'est vraiment les meilleures conditions. Parce que quand il y a du soleil, en fait tu as une source de lumière qui va venir, qui sera assez brute. Par exemple, sur ton visage, ça va te faire des ombres, tu vois. Déjà, tu vas avoir l'ombre de ton nez, l'ombre de tes yeux et tout. Ça va te faire des ombres sur le visage qui peut être pas terrible. Enfin, ça peut être sympa, mais à certaines occasions. Mais là, en tout cas, la plupart du temps, c'est pas terrible. Et t'as aussi les ombres des bâtiments. Hein, des lampadaires, des choses comme ça, des arbres. Alors du coup, le soleil, vu qu'il se déplace, mais en pleine journée, un coup tu vas avoir l'ombre d'un bâtiment, d'un lampadaire, des fois t'en auras pas, des fois t'as un nuage qui passe devant le soleil, et croyez-moi que ça fait plein de faux raccords. C'est hyper relou. Et par contre, quand c'est tout nuageux, là t'es tranquille. Là c'est top, tout est éclairé pareil, c'est formidable. T'as pas d'ombre, et là tu peux y aller comme tu le sens. Salut vieille peau. Je pense qu'il parlait d'escrocs. C'est combien de stop la plage dynamique de ta caméra? C'est combien de stop la plage dynamique de ta caméra? Je filme avec des 800D, donc j'ai pas de plage dynamique de ma caméra comme tu le dis là. Sorin Phoné, il a des fausses ombres. Aïe. Jackie qui se plaint de l'image coupée mais qui ratatine l'image de Ronnieman en hauteur pour rajouter des bandes noires. Aïe. Qui ratatine. Attends, non mais Ronnieman, tu peux pas me comparer à Ronnieman à maintenant. Hein. Ronnieman, c'était il y a je sais plus combien d'années. Et crois-moi qu'il y a eu beaucoup de trucs entre temps. Hein.
Donc si tu veux me juger sur mon travail, tu me jugeras quand mon moyen métrage sera sorti, mais pas pour un truc qui date de il y a... Je sais pas c'était combien de temps Ronnie Mars, c'était quoi 3 ans 4 ans, je sais plus. Allez, on continue. Alors regardez, là c'est incroyable les mecs. Regardez, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, putain. Ça c'est pour enregistrer le son en fait, hein. C'est un enregistreur. Alors je connais pas ce modèle là, je vois pas trop c'est quoi comme modèle. Je connais pas. C'est peut-être une marque pas trop connue, genre un truc un peu pas trop cher, je sais pas. Et bah là, inutile de vous dire que regardez, c'est incroyablement coupé là, ils ont craqué. Alors à quel moment il s'est dit ah voilà c'est stylé, l'image là c'est pas mal. À quel moment il s'est dit ça quoi, je ne sais pas. Et là c'est pareil quoi, s'ils veulent faire un plan large, putain tu coupes pas là, voilà, ça fait moche quoi, il coupe aussi en fait il les coupe horizontalement et verticalement quoi. Là il a fait le combo des deux, c'est formidable. Alors, est-ce qu'on peut voir le reflet de la caméra? J'ai l'impression qu'ici il y a un petit reflet du mec qui tient la caméra. Un micro, bah, j'ai l'impression que c'est un micro-wish hein, ce truc là. Le Perchman était pas... Bah, où est-ce qu'il est ce con de Perchman? Voilà, il a disparu les mecs, il est absent. C'est une interview peut-être dans le film. Ah, je sais pas là. Hein. Il a pas l'air d'être un mec qui fait des interviews, le gars là. Hein. Ouais, en tout cas, ouais, je pense pas que ce soit une interview. Et l'image, elle est un peu surchargée à cause des reflets dans la vitre. Alors, il existe un truc qui s'appelle un filtre polarisant. Qui, en fait, c'est un filtre, c'est un disque comme ça que tu mets sur l'objectif de tes caméras. Et grâce à ça, ça te permet d'éviter d'avoir des reflets dans une vitre. Tu vois. Parce que là, regardez, c'est blindé de reflets. Et à ce moment-là, il faut utiliser un filtre polarisant parce que là, c'est... En fait, vu que tu as trop de trucs dans l'image, il y a trop d'informations, tu es un peu perdu. Parce que vu que ça va très vite, tu te retrouves avec plein d'informations à voir en 2 secondes, même pas. Alors... t'es perdu quoi. Enfin, en tout cas, mettre ça dans un thriller, c'est pas terrible. Ouais, non, là, ça cause des problèmes, ces reflets d'image. Hein, vous voyez, de toute façon, regardez, faites attention dans les films, vous allez voir, des fois on voit des vitres et tout, mais on voit bien à travers la vitre. Alors que si vous prenez par exemple votre téléphone, vous voulez filmer à travers une vitre, vous allez voir qu'il va y avoir plein de reflets, ou que ça va être même trop surexposé et tout. Enfin, il y a des filtres hein, qui permettent de résoudre ce problème. Tu ne comprendras jamais les pros, tu n'as pas le niveau. J'avoue que j'ai pas le niveau de leur talent pour le coup. Bon voilà, what the fuck. Toujours même problème de cadrage. Est-ce que c'est Robert lui là? Mais attendez. Ouais, là par contre, moi je trouve ça mais tellement désagréable à la coupure comme ça, c'est. Oh, aïe, 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 aïe. Ouais, j'ai l'impression en tout cas que c'est bien Robert là, les mecs. Hein. C'était Robert, mais il y a quelques années, j'ai l'impression. Parce que ouais, ça fait quand même plusieurs années qu'il est dessus hein, sur La Vengeance 2, le Morsaille. Ça fait plusieurs années qu'il est dessus. À l'époque, ils étaient potes encore, Morsaille et Robert. Et du coup, ouais, c'était sûrement à l'époque où ils étaient encore potes, là. Hein. Où on le voit. On exige le gamos et tuner la gamos. Ah oui, c'est des phrases de Robert, ça, je crois, dans ses vidéos. Bon, voilà, au moins, ils sont pas coupés comme... Alors là, vu que lui est visiblement plus petit que Robert, moi, j'aurais fait quand même en légère plongée pour histoire qu'on ait à peu près les mêmes visages sur la même hauteur. Parce que là, ça fait un peu bizarre aussi, du coup, de voir un visage, voilà. Après, s'il y a un dialogue entre les deux, c'est pareil, tu fais un contre-champ avec un mec en amorce et l'autre en cible. Bon, après, je peux comprendre que c'est un peu plus technique et qu'ils sont pas le niveau pour ça. Ouais, bon, on va dire qu'il y a quand même de l'effort parce que là, au moins, ils sont pas coupés limite au nez, quoi. Après, voilà, le décor, il est sympa. Les petites lumières en fond, c'est toujours sympa à voir, les petites lumières comme ça. Alors, j'ai appris un truc récemment. C'est le style d'image hollywoodien. Pour avoir un style d'image hollywoodien, les mecs. Alors, c'est un détail. Enfin, il y a plein de trucs pour donner un style un peu plus hollywoodien. Mais c'est vrai qu'à Hollywood, ils font un truc... c'est au niveau des couleurs. Ce qu'ils font souvent, c'est en arrière-plan, ils essayent de mettre une teinte un peu bleutée dans le décor et que le sujet soit un peu plus orangé. Alors ça peut être un peu... c'est subtil. Hein.
Mais du coup, c'est vrai que ça te permet à la cible de plus ressortir du décor et tout, et c'est une bonne astuce. Et c'est souvent utilisé en fait dans les films hollywoodiens du coup. Et moi j'ai trouvé ça intéressant de savoir ça. Je sais que ça fait des belles couleurs, hein. Quand c'est légèrement bleuté en fond et que le sujet il est orange, un peu orangé, c'est sympa, c'est sympa. Je sais pas si tu trolls ou quoi là Lilian, mais il fait genre de parler, mais la seule chose qu'il a sorti c'est Ronnie Mad, et ce que t'as sorti après c'était pas vraiment mieux. Oh Jean-Anonymous, toujours un petit mot d'amour pour moi. Oui, bah, sois patient et tu verras bientôt une nouvelle œuvre qui va sûrement te montrer mes capacités à réaliser quelque chose. Bonjour, je suis Nouwem d'RMM 222. Ton pull est un filtre hollywoodien, oui, c'est ça. Bon, là, vous voyez, par exemple, c'est une séquence qui se veut dynamique, en fait, où qu'on voit des gens courir. Alors, sur une séquence dynamique, je pense que mettre une caméra sur un trépied qui fait un plan fixe, c'est peut-être pas la meilleure solution. Quand c'est dynamique, t'essayes au moins de faire un truc à la crosse. Moi, ce que j'aurais fait, tu vois, c'est je me serais positionné là dans le coin du couloir. Je crois visiblement, il y a peut-être un escalier, tu vois. Ouais, c'est un escalier, ils descendent dans l'escalier, ils sortent. Moi, j'aurais filmé le haut de l'escalier. Genre, il court devant la caméra, et le dernier qui arrive, bim, je fais comme ça, et je filme le garage avec eux qui partent au loin, quoi. J'aurais fait ça comme mise en scène. Parce que là, un plan fixe pour un truc dynamique, c'est un peu... c'est pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Ton avis sur les couleurs du trailer? Bah en fait, il n'y a aucun étalonnage, les mecs. Hein, là. Je pense qu'à chaque fois, ils filment avec une caméra lambda et ils y touchent pas, quoi. Ils touchent pas à la lumière, enfin au gamma, au contraste, aux couleurs et tout. Ils touchent pas à ça, les mecs. Hein. La saturation. Ouais, après, bon, écoute, c'est que quand tu modifies, quand tu fais pas trop d'étalonnage, ça donne du coup un effet un peu vidéo amateur. Ça fait vraiment effet, je prends mon téléphone, je fais une vidéo avec et c'est tout. Nouvelle œuvre qui sera elle aussi une arnaque de grande envergure. On va voir. De toute façon, si on regarde La Vengeance 2, les mecs, c'est parce qu'on veut voir un truc un peu what the fuck. Hein. La Vengeance 1, c'est pour ça qu'on la regarde. Il y a tellement de trucs, tu sais, les acteurs, ils sont souvent très nuls et tout. C'est assez marrant à regarder, tu vois. C'est amateur, oui. Jackie a le souci du détail et ça, c'est top. Ouais, alors pour moi, c'est même plus, c'est pas des détails. Hein. Là, c'est, pour moi, c'est, je le vois comme un faux nez au milieu du visage. Je le vois comme ça, moi, tous ces trucs-là, pour le coup. On voit bien que l'Ariel manque d'amour et n'est pas assez à l'écoute de ses acteurs. Une bonne leçon à méditer, mon Jackie. Oui, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Mais par exemple, dans La Vengeance 1, il y a une scène dans un tribunal, tu vois. Et par contre, je trouve ça assez ouf qu'il ait eu. Alors, je sais pas si c'est un décor fait de toutes pièces ou si c'est un vrai tribunal. Pour moi, quand je me suis déjà fait juger dans les tribunaux, c'était pas comme ça, tu vois. Mais là, ça a l'air, c'est bien fait, quoi. Enfin là, on dirait un vrai tribunal. Et du coup, je me demande comment ils ont fait ça. Est-ce qu'ils ont demandé une autorisation? Est-ce que c'est un décor qu'ils ont fait? Alors là, ils ont dû claquer beaucoup d'argent pour le faire. Je ne sais pas. Parce qu'on connaît pas le budget de La Vengeance, les mecs, je crois. Je crois qu'on n'a pas le budget de La Vengeance. Il faut filmer en RAW pour étalonner. Sinon, ça se dégrade de l'image déjà compressée. Ou alors, tu peux un peu augmenter la saturation, mais légèrement, tu peux pas recréer du contraste qui n'existe pas, etc. Bah, il faut le filmer en flat, en fait. Flat, c'est-à-dire que en gros, tu auras un très faible contraste. Ce qui fait que quand tu fais le montage à l'étalonnage, tu peux jouer plus facilement avec les contrastes. Crois-moi, ça marche plutôt bien quand même. Hein. Ça marche plutôt bien. Bon, après, le RAW, c'est surtout utile. Alors, j'ai jamais filmé en RAW, les mecs, moi. J'ai jamais filmé en RAW. Mais c'est que ça a l'air vachement bien pour la luminosité, quoi. L'exposition et tout. C'est que ça a l'air vachement bien, ce truc-là. Moi, ça me fait rêver de tourner en RAW un peu. Et puis aussi la balance des couleurs.
Ça enregistre toutes les informations de la balance des couleurs, c'est cool. C'est un vrai... La mairie met à disposition des salles pour des réalisations talentueuses. Ah, d'accord. Merci pour tes 2,22, j'en bosse. Mets-moi un petit 300 secondes, s'il te plaît, mon Jackie, ça me ferait plaisir. Bah écoute, avec plaisir. Alors, Théo Fumier. C'est moi qui le fais. Hop, bloqué temporairement. Et dans tes dents, D'accord, du coup, c'est un... Voilà, c'est un décor que prête la mairie pour les réalisations. Ah bah, c'est sympa, je trouve, hein. C'est cool. Mais ouais, c'est vrai que ça fait bizarre quand même, parce que tu te retrouves sur une œuvre assez amateur, et tu te retrouves dans un décor de qualité, quoi. Et puis... Par exemple, je crois qu'elle joue pas trop mal, enfin... Ça a l'air d'être une actrice qui fait des trucs... Enfin, elle a l'air d'être dans le domaine un peu plus que les autres, tu vois. C'est un peu bizarre, du coup. Parce que c'est que ça fait toujours bizarre si t'as tout l'œuvre qui est amateur. En fait, quand tout est amateur, bah, que t'arrives à te laisser entraîner par l'œuvre, du coup, tu rentres dedans, ça passe. Mais si c'est amateur et d'un coup que tu vois un acteur avec un putain de décor, bah, ça fait un putain de contraste. Et là, ça choque en fait. Ça choque. Oui, mais après, il faut l'écran à plusieurs milliers d'euros qui va avec pour étalonner, mais pas la préoccupation de Marseille vu le trailer en 300p. Bon, ah ouais, un écran à plusieurs milliers d'euros, je suis pas sûr non plus quand même, hein, pour l'étalonnage. La scène du piano est un grand moment... Je me rappelle plus de cette scène du piano. Piano dans La Vengeance, je me rappelle pas du tout, les mecs. Ça me dit rien. Jean Anonymous, c'est très... Ah bon? Ok. Bon, en tout cas, moi, j'attends La Vengeance 2. Alors, je peux pas... Attends, c'est un making-of, ça? Non, c'est pas un making-of. J'attends La Vengeance 2, quand même, parce que... je pense qu'on va rigoler en regardant ce film. Je pense que ça va être sympa à voir. Alors, forcément, il faut regarder au second degré, quoi. Faut regarder au second... Alors, moi, j'ai vu une vidéo tout à l'heure sur Twitter. C'est vous le hasard, hein. Mais c'est une vidéo de Marseille... qui s'embrouille avec son équipe pendant La Vengeance. Genre un mini making-of. Et il est ultra violent, tu vois, avec les gens. Genre, tu sais, les mecs, ils parlent même plus et puis ils se font insulter, quoi. Mais c'est pire que Moki, là. C'est Moki, mais version racaille, tu vois. Et ouais, il est pas très patient. Parce qu'il faut être vraiment patient pour faire un film. Il faut vraiment être patient, les mecs. Et ouais, non, c'est que... Ouais, non, ça, c'est chaud. Un peu comme toi, quoi. Ouais, Scrot, moi, je suis très patient. Non, mais c'est que, ouais, au niveau patience, j'ai changé radicalement là-dessus. Hein. J'ai changé radicalement. Putain, j'ai faim, les mecs. J'ai trop faim. Salut, Jackie, tu parles de Pascal qui est pas patient. C'est pour ça qu'il est en prison. Oui, j'ai compris ta blague. Mais elle est subtile, hein, je pense que bah, tout le monde l'aura compris. Marseille, il était sympa quand tu l'as rencontré. Ouais, alors, quand je l'ai rencontré, moi je l'ai rencontré genre le temps d'une après-midi. Et forcément, il était ultra sympa avec moi. Parce que, bah, tu sais, forcément, des gens qui l'aiment bien, qui vont le voir, forcément, il est sympa. Mais j'ai des sources, hein, je dirais pas des noms, mais qui me confirment qu'en fait, il n'est pas réellement sympa. Hein. Si tu le connais sur le long terme, genre il peut vite être agressif, t'insulter et tout. Il est assez violent, tu vois, Marseille en vrai. C'est quelqu'un de violent, tu vois. Donc, moi, ouais, au début, tu sais, tout le monde me demandait, ouais, il est sympa et tout, en vrai ou pas. Moi, ouais, je disais, ouais, il était sympa, mais en vrai, non, il est pas très sympa, les mecs. Et de toute façon, c'est dur, hein, de juger quelqu'un, genre, le temps d'une après-midi. C'est chaud, tu vois. C'est chaud. Comme Jackie quand tu vomis sur son canapé neuf. Ah oui, j'étais vénère, genre là, les mecs. Ah, j'étais vénère. Ça va, moi j'ai connu Jackie sur les tournages où il était cool. Power Kirby, quel tournage, je me rappelle pas. Parce que ensemble, on avait fait Harry Rogneur. Mais après, je me rappelle pas qu'on ait fait les trucs ensemble. Et Harry Rogneur, j'étais vénère. J'étais encore vénère à cette époque-là.
Comme le Joe, sympa en vrai, mais qui veut tuer ta famille après, ouais. Bon, en même temps, c'est mérité de qu'il tue ta famille si tu lui envoies des messages sur Facebook. Je préfère de loin Joe qu'à Marseille. Ah oui, moi aussi. Moi aussi. Ah, Joe, c'est Master Race, les mecs. C'est Master Race. Bon, en tout cas, j'ai toujours la photo des pieds d'escrotte, les mecs. Allez, je vous fais une promo. 50 €, les mecs. 50 €, je vous lâche la photo des pieds d'escrotte. À côté de Joe, c'est un enfant de cœur Marseille. Ah, je sais pas, les mecs. Je ne sais pas. Parce que ouais, Marseille en vidéo et tout, t'as l'impression, bah ouais, il peut être sympa et tout, mais en vrai, il est pas cool. Alors que ouais, Joe, c'est l'inverse. En live et tout, il est tout le temps ultra vénère et tout. Après, nous, on l'a vu qu'une après-midi. Enfin, même pas, on a vu quoi, 1 heure, même pas. Il était sympa quand on l'a vu en vrai. Mais arrête MDR, je suis non consentante, je vais porter plainte. Mais t'inquiète, je te donnerai 5 € dessus, escrotte. Je te donnerai 5 €. Joe est un malade mental. Mais non, il est juste tellement au-dessus de toi, c'est le patron, que tu peux pas le comprendre, c'est tout. C'est lui le patron, les mecs, c'est le patron de YouTube. C'est le patron des. Tu peux pas le comprendre, c'est tout. Jackie en mode vendeuse Facebook, voulant refiler ses trucs, à mort. Bon, allez, c'est bien parce que c'est vous, j'accepte 40 €. 40 €, je vous envoie la photo de ses pieds, les mecs. Voilà, et je donnerai 1 € à escroc. Voilà, c'est proportionnel. Je dis combien? 50 ou 40, je sais plus. 50, hein. 45. Patron, mais chelou en D. Mais arrête, t'es fou, quoi. Ah, c'est bien, escrotte. Tu vas te faire de l'oseille, là. Sois contente. 20 €, et on prend qu'un seul pied. « 40 €, c'est une offre alléchante. » Bah ouais, les mecs. Et 40 €, vous allez payer des scrottes, ça vaut le coup. Jackie, cette longueur de barbe, plus le cheveu te va bien, t'as jamais été aussi beau, bébé d'amour no fake. Oh, t'as dit no fake, c'est que c'est vrai. Bah merci. Mais je crois que c'est le pull qui fait tout, là. Là, le pull fait tout, les mecs. Il me sublime. Mais je veux pas me faire de l'argent en vendant une photo de mes chaussures. Oh, arrête. Ah, moi, je veux me faire par contre de l'argent en vendant une photo de tes pieds. Donc, ton corps, mon choix. On s'en fout de ses pieds qui schlinguent. Mais ils schlinguent pas ses pieds. Ils sont fumants, certes, mais ils schlinguent pas, les mecs. Ses pieds ont une odeur envoûtante. Ont une odeur envoûtante. Pour Harry Rognard, t'étais cool, c'est juste que Robert t'agaçait un peu. Ouais, mais non, j'étais quand même ultra vénère hein, pendant Harry Rognard, les mecs. Je commençais à être un peu moins vénère, mais j'étais quand même vénère. Hein. Maintenant, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ouais. Pour voir Kirby, viens de ses 4 ans vacances, tu vois, on fera des tournages ensemble, tu verras. T'es prêt à quoi pour de l'argent, Jackie? Bah vous savez, ma kit bowling. Ma kit bowling. Bah, je pense que vous avez compris, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais pour cher, attention. Hein. Sale les pieds sur la photo. Sale les pieds sur la photo. Ah bah je dis pas les mecs, je spoil pas. Moi je vous propose ces pieds les mecs, c'est tout. Ça vous prenez pas, c'est tout. Business is business. Tu me rends service et je te rends un service. Il vendrait sa mère pour 10 €. Mais non, quand même pas, t'es ouf ou quoi Pour 100 €, j'y réfléchirais, oui, mais pas 10 €. Arrête tes conneries, escroc. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Là, il faudrait que je commence à la motiver, là, la Moon, pour lui demander si elle veut venir en live. Hein. Faire un petit live avec la Moon. Tu pourrais tourner dans un porno pour combien, Jackie? C'est 100 €. C'est 100 €. Non, non, je ferai pas de porno, t'es ouf. Ça me... Non, non. Surtout qu'en ce moment, j'ai une promise, les mecs. Alors, encore moins. Elle vient quand, la Moon? Je vais la relancer, là. Je vais la relancer, les mecs. La Moon... Ouais, elle va faire des freestyles. Elle va faire des styles libres, la Moon. Elle va arriver, wesh... je vous montre mes pieds contre 100 €.
T'es moche, t'as une tête de coquelicot. Comme ça, elle va vous faire la bonne. Elle va être chaud bouillant. Tu penses quoi des vidéos tuning de Jackie? Ouais, ça va. J'ai trop faim, je vais manger, les mecs, je vais arrêter là, je pense. Bon bah tant pis, il n'y aura pas de pied d'escrotte, hein, écoutez. Vous avez loupé une belle occasion là. Hein. Pour 40 euros, c'était pas cher quand même pour les pieds d'escrotte. Tu te rappelles de Ralice du 13? Bah bien sûr que oui les mecs, ça c'est chaud Ralice. Ok, c'est Ralice du 13, je vais faire un message, je vais niquer vos mères et tout, bonne fête de pute. Il était chaud lui. L'heure du rage kit, voilà c'est du fin kit. Ah, parce que là j'ai faim les mecs. J'arrive quand live se termine. Ouais. Ah, y a pas eu assez de dents. S'il y avait eu assez de dents, je serais resté plus longtemps, les mecs. Escroc, tu es rage Kelly, s'il te plaît, parce que elle a peur que le don il tombe et que j'envoie ses pieds, du coup. Bon, tant pis, les mecs. Peut-être au prochain live, les pieds d'escroc. Moi, en tout cas, je les ai à ma disposition. Moi, je suis content, tu vois. Je peux les voir quand je veux. C'est top. Mais bon, peut-être qu'un jour vous les aurez, qui sait. Ça dépendra de vous, les mecs. Bon, allez, je vous laisse. Ok, bye. Ok, bye. Ah, je raccroche. Hop.